Yo tout le monde, c'est Oxas, on se retrouve aujourd'hui pour un des tout derniers matchs, donc le match 55 qui opposera Zanka face à Xena, le vainqueur de ce BO5 cette fois, m'affrontera tout simplement dans le match 60, et donc on arrive sur les tout derniers matchs du tournoi. On va voir la liste des deux candidats, c'est pas là. Donc, pour Xena, ça va être Roktar, Karma, Rosalie, Cordelia, Idril, Guan Yu, Badmar, Atara, Onomaros et Ostak. Et du côté de Zanka, on a choisi de prendre Karma, Darcy, Cordelia, Alice, Jocasta, Idril, Atalan, Badmar, Gorliash et Zephyr. Donc on va voir tout de suite la vidéo du match entre Zanka et Xena. Donc ils vont pouvoir s'inviter mutuellement. Je pense que la qualité va s'améliorer dans quelques secondes. Je l'espère en tout cas. Voilà, c'est chose faite. Ouais, c'est bon aussi sur le retour. Et donc Zanka va first pick une Karma ici. Donc ça va être le first pick Karma pour ce premier match. Et côté Xena, on va devoir riposter. On va tout de suite prendre Cordelia. Ainsi qu'un Roktar. Alors, il craint pas la Rosalie côté Xena, on a vu que Zanka ne l'avait pas dans sa liste. En revanche, pourquoi pas un Gorliash ici, qui pourrait retarder l'éventuel Roktar ennemi. Donc on prend la Alice côté Zanka. Allez, sur quoi on va enchaîner? On va enchaîner avec Idril. Ce à quoi on va répondre par un Ostak en face. Et un Onomaros. Donc on annonce ce ban Karma du côté de Xena. Et ça joue à nouveau full contrôle malheureusement des deux côtés. C'est devenu ça le format de ce tournoi. Qui va contrôler le plus? Et on va terminer avec Atalan et Zephyr du côté de Zanka. Et on va prendre un petit Badmar pour Xena pour terminer cette draft. Et on banne donc d'un côté Zephyr, de l'autre côté le Badmar. Allez, la liste qui joue première, on va envoyer dans les cieux ce Ostak. Et là, c'est étonnant de ne pas avoir ban Karma. Du coup, de côté Xena, on préfère ban cette Zephyr. Mais du coup, on a un Onomaros et une Cordelia qui ne servent à rien, malheureusement. C'est vraiment pas une expression, ils servent vraiment à rien. Ok, là, la Hydril qui fait le taf. Allez, donc là, va falloir S3 côté Xena. Il faut se donner l'immune. Ok, c'est chose faite. On a l'immune. La Hydril qui va S3, visiblement, mais qui s'est pas fait counter par Ostak. Ok. Donc là, le S2 de Ostak qui est lancé. On va pouvoir voilà, faire le S1 avec aïe, aïe, un petit S1 encore ici. Et on va pouvoir raise le Roktar si on tue cet Atalan. Ouais, le Roktar qui raise. Ah, et le Roktar qui fait son taf. Oh, qui tue pas l'Hydril de peu. Ah, le dodge Hydril. Attention, attention. Ça va se jouer sur de la RNG. Est-ce que Hydril qui continue à dodge? Zanka qui est en réussite et qui gagne ce combat sur les dodges d'Hydril. Ça fait mal ce match, il a basculé dans les deux sens, mais c'est la victoire de Zanka tout de même sur ce premier match. Donc on va voir si la chance s'équilibre sur les prochains, ou si Zanka était destiné à gagner ce match, quoi qu'il arrive. On va donc avoir un second pick, enfin first pick Xena, second pick Zanka cette fois. Les deux joueurs qui galèrent un petit peu à s'inviter. Peut-être avance un petit peu la vidéo.
Est-ce que ça va galérer pour le second pick? Non, parfait. Les picks se sont inversés, donc c'est bien Xena de first pick maintenant qui va first pick cette Karma. Ce à quoi Zanka répond avec une Cordelia Hydril. Et à nouveau, on va jouer au jeu du qui stun le plus, certainement. Voilà, Onomaros. On envoie la sauce. On prend son LD, donc au stack côté Xena. Et on envoie les contrôles côté Zanka, la Atalan, la Alize. Et on fera certainement un last pick Zephyr. Et du côté de Xena, pourquoi pas aller chercher à nouveau ce Roktar. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ouais, on va aller chercher ce Badmar et Roktar également. Du côté de Xena. Et côté Zanka, on va la speak une Alize, Zephyr, Alize, ça hésite. Je pense qu'au vu du nombre de contrôles, on pourrait partir sur une Zephyr. On va ban Karma, apparemment. Et du coup, on draft une Darcy ensuite. Et on ban effectivement Karma. De l'autre côté, on a ban Darcy. Pardon. Alors, on envoie paître ce haut stack. On gèle ce Roktar du côté de Zanka. Et on n'a pas peur de ce Badmar finalement. On va le transformer. On va Hydril S3. Et voilà, et c'est au stack de jouer directement. Alors là, c'est intéressant de S2 du côté du haut stack. Non, avant le S3, ça aurait été intéressant de S2. Très clairement, pour aller chercher cette Hydril et potentiellement la tuer. Et là, malheureusement, ben, on va juste perdre l'immune en fin de tour en ayant fait les sorts dans cet ordre côté Xena. Donc là, on va avoir un malheureux S1 à faire sur Atalan qu'on ne va pas tuer. Et on perd tout, donc on va se faire full contrôle. Voilà, le gel, le stun. Et c'est la victoire de Zanka. Donc dans ce deuxième match, donc 2-0 pour Zanka. 3 balles de match de son côté. Et côté Xena, on n'a plus le choix. Il faut gagner les 3 matchs suivants. C'est ça la règle en BO5. Allez, les joueurs qui vont se réinviter. Donc on va essayer de reswitch le first pick à nouveau. De façon à ce que Zanka puisse avoir ce first pick tant attendu. Allez, ça va se défier. Donc Zanka qui a réussi à gagner avec le first pick et sans le first pick. Et cette fois, c'est Xena qui l'a. On va relancer, puisqu'on continue d'alterner en BO5. Donc je vais peut-être avancer un petit peu. Voilà. Donc là, on l'a. First pick de Zanka. Une petite Karma. Du côté de Xena, on va prendre directement Cordelia. Est-ce qu'on reprend Roktar? Est-ce qu'on reste sur ce même schéma de draft? Même schéma de draft que tout à l'heure, ou pas? Cordelia Hydril. Côté Zanka, on prend Badmar Alize. Ouais, ça réfléchit pas mal côté Xena. Je pense qu'on a envie de ban cette Karma et jouer contrôle. Non, on change de stratégie. Donc pourquoi pas, ça peut être la bonne stratégie maintenant. On part sur une Rosalie et un Roktar. Et en face, du coup, c'est peut-être plus si évident de reprendre Atalan Zephyr comme à toutes les drafts. Non, on va prendre Darcy cette fois. On a vu qu'elle gênait sur le match 2. Donc on va conserver cette Darcy. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de ban du côté de Zanka? Ça hésite. Ça hésite, ça hésite. Et on va ban une Rosalie. De l'autre côté, on va ban
la Zéphyr. On veut pas se faire provoque dès le tour 1. Allez, on va envoyer... Ah, là, c'est un petit peu plus dur comme choix, parce qu'on a le Roctar et la... On a le Roctar et la Cordélia qui jouent directement l'un derrière l'autre. Bon, bien que la Cordélia soit pas si dangereuse que ça. Ici, on pourrait S3 pour poser du saignement sur tout le monde. Ça serait déjà une bonne chose de faite. Ok, ça se fait counter. On va S2 en ciblant Karma, donc on pose le break attack sur toute l'équipe adverse, pourquoi pas. Donc il y a Hydril qui va pouvoir contre-attaquer. Et qui S3, visiblement. On se débarrasse de cette Cordélia. Et malheureusement, la Hydril qui est pas du tout adaptée dans la compo en face. Oh là là, qui fait aucun dodge. Donc non, apparemment Zanka, les dieux ont choisi de le faire gagner aujourd'hui. Sa Hydril qui a full dodge sur ce match 1 et la Hydril de Xena qui n'a absolument rien dodge. Donc Zanka qui l'emporte 3-0 face à Xena. Donc bien joué à lui. Hop. Et donc Zanka qui se qualifie et qui jouera contre moi dans le match 60. Et le vainqueur de cet affrontement rejoindra donc Moyul dans le winner bracket. Et le perdant de cet affrontement finit tout de même à la 3e place de ce tournoi. Donc on n'est plus que 3 officiellement dans la compétition. Donc les taux se resserrent. Quoi qu'il arrive, ça sera un très très beau parcours pour ceux qui sont éliminés maintenant. De toute façon, hein, c'est du top 3 assuré. Donc encore GG à tous les joueurs, hein. On était 20 inscrits et 20 participants sur ce tournoi. Donc on en vient à la fin. Il reste donc 2 matchs à voir. Et on aura donc les noms du 3e, du second et du premier. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite bon jeu et à plus.